Anne Bocandé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice éditoriale de RSF. Alors c'est un recul inédit dans le monde, mais qu'en est-il de l'Afrique ? En effet, la liberté de la presse n'a jamais été à un niveau aussi bas en 25 ans. C'est un recul généralisé, continu, et l'Afrique ne fait pas exception. Cette année, l'Afrique, on a plus de 24 pays qui sont en situation très difficile et au moins 5 pays en situation très grave. Et c'est l'Afrique, un pays africain qui ferme le classement cette année, et c'est le même pays depuis 3 ans. Et cette année, c'est son plus bas, c'est le score le plus bas de l'histoire du classement mondial de la liberté de la presse, et c'est l'Érythrée, avec en plus un doublement triste anniversaire, puisque cela fait 25 ans justement que le journaliste emprisonné depuis le plus longtemps au monde l'est en Érythrée. Il s'appelle Dewit Isaak. Il a été enfermé en 2001, en septembre 2001, au même moment que cela signait la fin de la presse indépendante en Érythrée. Quel autre pays ferme la marche ? Avec la Chine, notamment la Corée du Nord. Parmi les 10 derniers, on a aussi l'Afghanistan, l'Iran. En Afrique ? Et en Afrique, on a Djibouti également, qui est dans les derniers pays du classement mondial. Vous évoquez également les pays de l'AES, Niger, Mali, Burkina Faso. En effet, la situation continue de se dégrader dans les pays de l'AES. Le Mali, qui est dans une crise sécuritaire maintenant depuis déjà quelques années. Un journaliste détenu encore à l'heure où on se parle. Une prolifération aussi de désinformation, des zones qui sont complètement inaccessibles à la presse aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit aussi dans cette région. Le Burkina Faso, plus de 10 enlèvements de journalistes l'année dernière. Au moins 2 journalistes dont on n'a toujours aucune nouvelle, Serge Joulon notamment. Et puis au Niger, c'est le pays qui connaît la plus grande baisse de liste dans le classement. Parmi les 180 pays et territoires qui sont analysés, c'est le Niger qui baisse le plus cette année, avec encore 5 journalistes détenus. Et notamment, on a beaucoup parlé dans ce classement de la notion de criminalisation du journaliste, c'est-à-dire que l'exercice du journaliste soit apparenté finalement à une activité criminelle, le fait de chercher de l'information, de collecter, de vérifier, de s'intéresser à des sujets d'intérêt public. Et ben, aujourd'hui, ça mène des journalistes en prison, et c'est le cas notamment au Niger, où plusieurs journalistes sont enfermés sous le coup de lois de sécurité nationale, atteinte à l'intégrité du territoire, ce genre de charges qu'on a pu voir aussi au Burundi, par exemple, ou dans d'autres pays encore du continent. Alors il y a le Bénin aussi, habitué du milieu de classement, qui a perdu 21 places et se retrouve 113e. C'est un signal important à prendre en compte. C'est un signal alarmant, et notamment qui est illustré par le cas d'un journaliste qui s'appelle Soupé, qui est un journaliste réfugié au Togo, qui s'est retrouvé à être invité en Côte d'Ivoire et puis à être enfermé au Bénin, et qui est toujours aujourd'hui, à l'heure où on se parle, enfermé. Et là aussi, sous des coups de charges et de lois relatives à la sécurité nationale, l'intégrité du territoire. Il n'a fait que son métier. Et donc ça fait partie des signaux, en effet, qui font que le Bénin recule cette année. Et on a d'ailleurs saisi la CEDEAO il y a quelques jours, porté plainte contre la Côte d'Ivoire et le Bénin pour le cas de Oukso Sopé. À l'inverse, les mieux classés en matière de liberté de presse? Alors le Ghana qui se distingue. Alors il y a encore des défis au Ghana. On a vu notamment plusieurs journalistes qui traitaient de sujets environnementaux qui ont été entravés il y a quelques mois. Mais c'est quand même un pays où la liberté de la presse va mieux, en tout cas, qu'ailleurs sur le continent. L'Afrique du Sud, une grande pluralité de médias aussi en Afrique du Sud. Donc ça fait partie des quelques pays comme ça qui sortent un petit peu leur épingle du jeu. Anne Bocandé, merci. Je rappelle que vous êtes directrice éditoriale de RSF.